la petite histoire, c'est que mon papa, lui, il était un ingénieur à l'OPT. Donc, ce qu'il aimait bien nous faire, hein, je pense surtout les week-ends, il aimait toujours chasser le pigeon. Et quand je dis qu'il chassait le pigeon, c'était pas loin. Hein. Il prenait son 5-5, il allait derrière la maison, il commençait à chasser des petits oiseaux là, des petits pigeons, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup. Voilà. Donc nous, on passait souvent notre temps à manger comme ça les pigeons. Chaque week-end, on aimait bien ça. On aimait bien ça, mes frères et moi. Voilà. Du coup, notre rôle était tout simplement de les déplumer. Donc papa chasse, nous on déplume. Et il aimait toujours bien les rôtir. Mais normalement, le plat que je fais aujourd'hui, moi j'ai remplacé ça par la caille. Donc je vais faire la caille aujourd'hui. Et cette caille-là, je vais l'accompagner avec le plat préféré de maman, qui est le niemboué. Bon, peut-être là je parle à sa place, hein. Je ne dirais pas peut-être le plat préféré, mais bon, c'est un plat qu'elle aime bien. Je pense que dans le mois, elle peut, elle en mange des centaines, quoi. Donc c'est pourquoi je classe le niemboué comme ça. Bon, je ne dirais pas niemboué, je dirais Emma. Voilà. Parce qu'au nord, ce qu'on appelle le niemboué, dans l'estuaire et dans d'autres provinces, chez nous c'est Emma. Au nord, on appelle ça Onfo-Emma. Nous sommes à 5, voilà, côté de mon papa. Et il y a juste une fille, voilà, qui est avec nous. Et là, ma petite sœur, voilà, elle était encore tellement petite qu'elle ne pouvait même pas jouer ce rôle de femme-là, faire quelque chose. Donc moi, je suis le cadet, j'ai un aîné devant moi, mais je vais toujours prendre des responsabilités. J'aimerais toujours dire que non, bon là, vu qu'il n'y a personne pour nous faire à manger, il faut bien qu'on fasse quelque chose, il faut bien cuisiner. Donc c'est comme ça que l'envie est venue, Et dans les années 1999-2000, je me suis dit, ce truc-là me colle à la peau. Pourquoi ne pas en faire mon métier? Voilà. Donc c'est là où j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé par une école de la place qui est déjà même fermée à l'Institut Saint-Angèle où je me suis inscrit en filière hôtellerie et restauration. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, moi, mon rêve était d'être un chef complet. Donc, je me suis dit que je vais tout faire pour maîtriser en même temps et la cuisine et la pâtisserie. Donc, 2 ans après l'Institut Saint-Angèle, je me suis fait inscrire au CPA Sainte-Marie chez les sœurs religieuses, juste à Sainte-Marie là. Et là-bas, j'ai fait 2 ans de pâtisserie, ce qui a fait que j'ai fait 4 ans d'études pour être un chef complet. Dans la cuisine, j'ai fait mes preuves juste ici, là, à l'hôtel Intercontinental au Koumé Palace. Avec le temps, ça a changé. Là, je parle, nous sommes dans des années, nous sommes en 2003, 2004, 2005. Ça fait vraiment longtemps, ça fait longtemps. Et du coup, j'étais encore un commis de cuisine. Pour moi, l'Intercontinental, c'est là où il y a eu le déclic, c'est là où il y a eu l'amour du métier encore en plus, c'est là où j'ai appris à travailler à la chaîne, c'est là où j'ai fait des grands banquets, des grandes cérémonies. C'était vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment beaucoup de choses quand je fais mes débuts à l'Intercontinental. Voilà. Après l'Inter, j'ai fait pas mal de maisons. Hein. Après, je suis allé où? Je pense que je suis allé à Michel Marine, voilà, l'hôtel Alizé, avec Madame Lobido. Après, je suis allé travailler dans un restaurant marocain, la Mamounia. Je suis allé travailler dans un restaurant marocain. Après, je devais partir pour la France. Je devais partir pour la France comme ça en 2010. Et le temps d'attendre mon voyage, voilà, je ne peux pas rester assis comme ça à la maison. Je suis parti du côté du Méridien Rendama. Bon, là-bas, je suis dans le service bancaire aussi. Hein. Après, j'ai travaillé aussi ici à Libreville, à Sodexo, là, au Lac Bleu. Après j'ai intégré une société pour moi que j'ai trouvée magique, que j'ai trouvée vraiment fantastique par rapport à leur idéologie en fait. Cette structure, c'est Life by Maena. Vraiment, Maena Food. Je ne fais pas de la promotion, je ne fais pas c'est pas moi, de la publicité ou quoi, mais pour moi, c'est une société. Ce restaurant-là, ça m'a marqué par leur concept qui était du Gabon d'abord. J'ai rien contre les expats, je travaille beaucoup avec les expatriés, on a besoin vraiment des expats de tout le monde. Mais j'ai vraiment aimé ce côté de Maena où vraiment, je vais dire quoi, 98% des salariés étaient des Gabonais.
C'est cette structure où il y a différents restaurants. On a des restaurants indiens, mexicains, gabonais, on a un glacier, on a de la cuisine italienne. Mais ça, c'est comment le rêve au Gabon, ça. Vu que bien, par le passé, j'avais déjà fait un concours voilà, de cuisine télévisée qui s'appelle Star Chef. Là, nous sommes dans les années 2014, 2015, voilà où je représentais le Gabon à Star Chef, qui est une bonne aventure, une très bonne aventure. Donc ça pour dire que la cuisine pour moi, c'est un rêve, c'est toute une vie. Aujourd'hui, je me suis installé comme ça à mon propre compte, voilà, donc au restaurant Léla. Je vais d'abord donner un peu pourquoi Léla. Le restaurant Léla, c'est tout simplement le restaurant familial en fait, super de 5 gosses. Hein. J'ai 3 garçons et 2 filles. Je veux pas que mes enfants puissent aussi subir un peu les coups de la vie comme moi, parce que moi j'ai beaucoup combattu. Après 19 ans d'expérience professionnelle, je me suis dit qu'il était déjà mieux de pouvoir avoir mon adresse. Parce que j'avais aussi ces clients-là qui me disaient, bon, ces personnes qui me disaient que chef, tu travailles où, on veut venir manger ta cuisine. Et voilà. Donc du coup, où j'ai tout travaillé, j'ai toujours orienté les gens où je travaillais. Mais après, l'inconvénient, c'est que quand je travaille dans une structure, la place qui n'est pas la tienne, tu te conformes aux règles de cette structure-là. Et ça, c'est normal. Partout, c'est comme ça. Tu ne peux pas emmener, tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu trouves bien des règles que tu dois suivre. Mais entre-temps, quand tu as cette liberté-là de t'exprimer, de ressortir ton potentiel, de ressortir ta cuisine. Donc j'avais vraiment besoin de ça, de mettre à mon compte pour pouvoir ressortir, pour me faire vraiment plaisir, partager l'émotion dans mes plats. Le type de cuisine que je propose au restaurant gastronomique gabonais Léla, c'est une cuisine gabonaise raffinée. C'est une cuisine gabonaise vraiment qui est faite vraiment avec beaucoup de touches d'innovation, beaucoup de touches de chef, voilà, tout en gardant aussi la tradition, hein, la tradition. Pour moi, ma vision de ces restaurants-là aussi, c'était de faire en sorte que quand on vient au Gabon, quand on dit qu'on veut manger gabonais, la première adresse recommandée, c'est le restaurant Léla. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place un système de cuisine transparente. Donc, quand vous êtes dans mon restaurant, tout est transparent. Je cache rien dans mon restaurant. De la salle en cuisine, on me voit parfaitement comment je suis en train de cuisiner. C'était vraiment un choc parce que la crise du Covid est venue vraiment tout gaspiller. C'est-à-dire, à peine je commençais, à peine j'ai ouvert, un mois de service, à peine là, on a demandé de tout fermer. Donc, je me suis senti quand même mal. Je me suis dit, après autant d'investissement, parce que c'est toutes mes économies quoi, que j'ai injectées dans ce projet-là. Et du coup, je me suis retrouvé comme ça sans rien. C'était encore difficile parce que là, il y avait les charges encore. Il y avait les charges de loyer, de la famille, des salariés. Et là, j'avais 7 personnes. Hein. J'ai embauché 7 personnes qui travaillaient pour moi. Donc, ils ont dû arrêter. J'ai plusieurs ressources qui sont là, par le restaurant. J'ai des activités parallèles telles que la formation et aussi, je forme aussi parfois d'autres cuisiniers qui travaillent dans les différentes cuisines en fait. Donc c'est tout ça qui essaie quand même de me donner un peu des sources de revenus. Je veux que ça soit une chaîne à la longue, voilà, le restaurant Léla. J'ai commencé ici à Libreville et j'aimerais pourquoi pas que ce restaurant soit déjà dans les 9 provinces et aussi un peu implanté partout dans le monde.